Mon corps, ma chatte et moi est un podcast ondes multiples porté par nous, Cynthia et Chouquette, monté par moi-même, Cynthia. Bonne écoute! Bonjour à tous, nous sommes dans le podcast Mon corps, ma chatte et moi. Je suis Cynthia et je suis accompagnée de la fabuleuse et de la merveilleuse Chouquette. Bonjour. Et je suis accompagnée pour parler de la sexualité dans le catholicisme, de la non moins formidable Marie. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Marie ? Oui, alors j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants de 2 ans et 4 ans et je suis divorcée et pratiquante catholique. Est-ce que tu as grandi dans une famille catholique ? Tout à fait. Oui, catholique, de toute génération que je me souvienne, pratiquante. Je suis allée à l'éveil à la foi, au catéchisme, à l'aumônerie jusqu'à la fin du lycée et j'ai fait aussi ma confirmation en fin de lycée. Et est-ce que tes parents t'avaient parlé de sexualité ? Est-ce que tu te souviens de l'éducation sexuelle que tu as pu avoir ? Alors honnêtement, non, rien du tout. Le seul truc que je me souviens, c'était une fois avec... à l'époque, c'était les revues Okapi, tout ça, avoir eu un petit bouquin, c'était le non, savoir dire non, mais c'était un peu sur tous les plans, aussi bien dire non à quelqu'un qui veut nous emmener dans la rue que dire non parce que c'est son corps, voilà, je me souviens de ça. Mais parler sexualité avec mes parents, non, jamais. Clairement, j'ai appris plus en cours d'éducation sexuelle au collège, c'est-à-dire pas grand-chose concrètement, qu'avec mes parents. Après, là, maintenant, en grandissant, on en parle un petit peu, mais ça reste très léger et c'est toujours sur le thème de la boutade et de la blague en général. Est-ce que tu dirais que c'est un sujet qui est un peu tabou avec tes parents ? Totalement. Plus pour mon père que pour ma mère. Après c'est le vécu là et à l'inverse, avec mon ex-belle-famille qui est très pratiquante aussi, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup plus de sexualité avec eux qu'avec mes parents. Peut-être que ça dépend aussi des sensibilités de chacun et de son aisance à en parler. Moi, je sais clairement, moi, je suis pas pratiquante, je suis même pas catholique, mais de parler de sexualité avec mon père, je suis quand même vachement moins à l'aise qu'avec ma mère. Même si en général, quand j'en parle avec ma mère, c'est vraiment du pratico-pratique et je rentre pas dans ce que je fais particulièrement de mes fesses, quoi. Ah oui, non, Mais c'est pas forcément le détail, ça on est bien d'accord. Et puis dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est pour ça que je disais qu'avec mes parents c'est plus des fois la blague comme ça, mais avec mon ex-belle famille, ça rentrait pas dans les détails non plus. Mais bon, des fois on aborde des trucs et puis ça vient tout seul et voilà. Après, de toute façon, il n'y a pas de famille pareille, donc ça va dépendre aussi de l'éducation qu'ont eu nos parents, comment ils ont fonctionné avant, et puis comment ils fonctionnent aussi à ce niveau-là dans leur couple aussi, voilà. Effectivement, moi, à contrario, en fait, avec mes parents, on a toujours parlé très librement de sexualité. Et moi, quand j'ai mes règles, par exemple, c'est ma mère était au boulot, c'est mon père qui était là, c'est mon père qui m'a expliqué pour les règles. On a toujours parlé de sexualité très librement, en fait, que ce soit avec ma mère ou avec mon père. Et pour eux, vraiment, ils mettaient ça un petit peu au même plan que manger, que respirer. Enfin voilà, ça faisait vraiment partie des choses de la Alors, vie. c'est vrai que par rapport à ce sujet-là, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant. Si à côté de la sexualité qui a quand même été abordée, c'est le point de vue des menstruations, des règles et tout ça, avec ma mère, voilà. Donc c'est vrai que le jour où je les ai eus, en plus moi je les ai eus vraiment tôt, je les ai eus, j'étais en sixième, donc du coup j'étais préparée à ça. Et puis alors, il y a un peu, c'est peut-être le point le plus culminant, je dirais, dans mon enfance à ce moment-là, parce que du coup, mon père m'a emmené au bureau de tabac, parce qu'à l'époque c'était au bureau de tabac, pour acheter un joli stylo plume et tout, parce que j'avais eu mes règles et que j'avais passé un cap en fait, concrètement. ouais, c'est rigolo. Moi, on était dans la tradition, je me suis pris une baffe. Ah non, moi Voilà. j'ai ma mère qui m'a donné des tampons
et démontrer les serviettes, et puis j'ai expérimenté les applicateurs sans applicateurs, et essayé de... Voilà. Ouais, c'est ça, on essaye, Non, hein. non, non, moi elle m'avait offert une petite... Voilà, elle m'a offert... Ouais, elle m'avait acheté une petite pochette pour que je puisse mettre mes serviettes hygiéniques dedans, mais c'était pas rituel de passage non plus. Bah, je le voyais C'était... pas forcément comme tel, mais c'est vrai que puis voilà, mon père à ce moment-là, voilà, je sais pas pourquoi. Ouais, Enfin, mais c'est lui, je touchant. pense que c'était aussi important pour lui aussi, Ouais, quoi. ouais. Donc du coup, voilà. Et d'ailleurs, moi, ma fille, quand elle a eu ses règles, je l'ai giflée, mais ça s'est terminé en caresse en fait, parce que j'y arrivais pas. Mais en lui disant c'est la tradition, donc viens ici. Et du coup, j'ai fait, mais j'y suis pas arrivée. Donc elle a vraiment une mini tape. Voilà. Mais donc voilà, moi j'ai plutôt donc grandi avec des parents en tout cas qui étaient extrêmement détendus sur le sujet au niveau de la sexualité. Et heureusement, parce que moi je suis beaucoup plus vieille que vous, et du coup, tout ce qui concerne l'éducation sexuelle au collège ou au lycée, voilà, c'était extrêmement limité. Moi, le seul cours que j'ai eu, c'était en 3e, et c'était sur la reproduction des sangliers. Ouais. Véridique. Moi, c'était en 4e et je crois qu'il y avait bon, on voit le système reproducteur quand même humain, mais en 4e, en pur sexuel, oui, c'était enfiler le préservatif sur une banane, quoi. Puis c'était tout, hein. Alors moi aussi, j'ai eu ça aussi, le préservatif sur la banane, mais sur ce qui était en fait tout ce qui était de la prévention sida en fait. Voilà, c'était pour Oui, ça. oui, dans ce sens-là aussi, c'est Mais important, c'est après, sûr. tout ce qui était sur sur le rapport à la sexualité, il n'y avait pas grand-chose pour moi. Et toi? J'arrive pas trop à me souvenir. Moi, je suis un peu plus jeune. Moi, j'ai 27 ans. J'ai souvenir du cours d'éducation sexuelle au collège, mais c'était vraiment, enfin, avec une gênance maximum à l'idée d'en parler, beaucoup de fou rire, même si je me disais, ouais, non, mais je suis à l'aise. Mais enfin, bon, bref, tout le monde était soi-disant à l'aise, mais pas du tout en même temps. Mais je pense que ça nous traversait pas encore trop à ce moment-là. Mais plus sur oui, en lien avec le sida. Mettre une capote. J'ai pas eu le coup de la banane. J'ai pas de souvenir d'avoir mis des capotes sur des bananes, Ma fille non ni sur plus, des ils le font courgettes. plus. Mais en tout cas, oui, expliquer comment mettre un préservatif, comment est l'appareil génital masculin, comment est l'appareil génital féminin. En tout cas, moi, j'ai pas un souvenir que c'était quelque chose qui était caché. Petites lèvres, grandes lèvres, clitoris, je sais pas s'il était noté, mais en tout cas, moi, j'avais la visualisation qu'il y avait un petit bourgeon là-haut, qu'il y avait des lèvres autour, un trou pour le vagin, un trou pour faire pipi. Bon, voilà. Mais au niveau de la plus, enfin, voilà, rien en termes de plaisir, rien en termes de plus, ouais. T'étais à l'école publique, Marie? Oui, tout à fait. D'accord. T'as Ouais, pas ouais. été dans des écoles Non. catholiques, du coup? Non, non, aucune D'accord. école catholique. Et donc, du coup, à un moment donné, je sais pas, on peut penser peut-être qu'au lycée ou un peu plus tard, peut-être, t'as peut-être rencontré des garçons. Oui, bien sûr. Les hormones ont peut-être un peu travaillé. L'évolution se faisant. Comment ça se passe pour toi? T'es persuadée que t'auras pas de rapport avant le mariage? D'ailleurs, parle-nous de c'est quoi cette histoire de pas de rapport avant le mariage, d'ailleurs. Faisons un petit point là-dessus. Ben, en fait, il y a rien dans la Bible qui dit qu'il n'y a pas de rapport avant le mariage. Et en fait, du coup, faut se dire que Dieu, il a quand même créé l'homme et la femme pour être complémentaires. Et du coup, le seul moyen quand même de se reproduire, parce que c'est ce qu'il fait hein, quand il crée Adam et Ève et multipliez-vous, c'est quand même les relations sexuelles. Donc en fait, Dieu, il aime le sexe, il le bannit pas en fait à ce niveau-là. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que lui, ce qui est relié après, en fait, c'est que la pureté de la relation sexuelle se fait dans le mariage, en fait. Si on pratique avant le mariage, c'est un péché. C'est considéré comme tel. Et c'est pas écrit comme tel, mais en déduction de ce qui est dit autre, en fait, ça revient à ça. Parce que en dehors du mariage, du coup, la relation sexuelle est pas pure. C'est pour ça que ça devient un péché. Oui, parce qu'en fait, que j'ai pas saisi. Ouais. Juste pour être sûr. Ouais, parce qu'en fait, du coup, la relation sexuelle, c'est vraiment le don de soi à l'autre.
Et que du coup, dans le mariage, il y a le côté union à l'autre et le côté fécondité et procréation en fait. D'accord, ça se met en lien avec le mariage parce qu'il y a une telle union C'est ça. entre l'homme et la femme à ce Mm. moment-là que du coup il peut y avoir une union aussi sexuelle et d'être dans la dévolution, enfin dans le C'est ça. tout à l'autre. Oui. Et après, bah, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que à l'époque de Jésus et après des premiers apôtres, il n'y avait pas du tout le même fonctionnement, bien évidemment, de société que maintenant. Et il y avait énormément de prostitution, d'orgies, de fonctionnement comme ça au niveau sexuel. Et du coup, il y a un moment, ça a permis aussi de recadrer les choses, de recadrer le fonctionnement que chaque individu avait aussi par rapport à son propre corps. Parce que du coup, dans la religion catholique, on considère que le corps, en fait, c'est le temple en fait de l'Esprit Saint. On a tous l'Esprit Saint en nous. Donc il faut respecter notre corps et respecter le corps de l'autre, en fait. Et voilà. Après, le sexe, il n'est pas interdit dans la religion catholique et loin de là, en fait, concrètement. Du coup, ça m'interroge sur une question. Alors moi, vraiment, j'ai très très peu de notions sur la religion catholique. Comment est gérée la notion de plaisir dans la relation, dans les relations sexuelles au niveau du catholicisme? Et quel est ton avis aussi peut-être à toi là-dessus? Alors, au niveau purement historique, je dirais, Jean-Paul II, avant qu'il soit pape, lui, il est très, très puritain là-dessus. Donc, il voyait vraiment dans le plaisir le côté du mal et de l'impureté. Et en fait, au final, après, c'est les interprétations de chacun aussi, hein, mais c'est vrai que du coup, quand on voit le plaisir dans l'acte sexuel, il était quand même voulu par Dieu, parce que du coup, il parle de l'amour dans le plaisir. Donc le plaisir est là pour exorciser en fait avec l'amour. Si jamais on fait l'amour et l'acte sexuel juste à but procréatif, il y a le partage, l'union avec l'autre, mais que dans cet objectif-là, alors qu'à la base, on est deux individus et il y a un couple en fait. Il faut déjà arriver à partager dans le couple pour après pouvoir partager avec un enfant en procréant pour créer la vie en fait. Parce qu'il y a eu un tel amour dans le couple que C'est du ça. coup il y a eu C'est ça. l'enfant. Mais s'il y a que l'amour simple et sans le plaisir, c'est un demi-amour, c'est pas un véritable amour en fait. Moi j'avoue que ouais, je trouve ça. Enfin, mettre de l'amour dans son acte, ça rend aussi l'acte sincère. Enfin, Bah, c'est ça. Et puis c'est pas juste le plaisir du corps, c'est de dire que l'autre n'est pas juste un objet de jouissance en fait. D'avoir vraiment le plaisir de l'acte de la personne et de ce qu'on partage avec l'autre. Et c'est là où est toute la différence en fait sur les différentes pratiques au niveau sexuel quoi. Et oui, et du coup, ça peut même ça peut même aussi expliquer la réticence, en tout cas, des rapports sexuels avant le mariage. Parce que du coup, dans ce que tu disais, c'est une telle symbiose que l'amour, en fait, est le plaisir, mais du coup, c'est pas que l'amour et pas que le plaisir charnel, mais aussi le plaisir d'être avec l'autre, la complicité et tout ça. Ah Et oui, je tout à pense que fait. effectivement, c'est quelque chose que tu peux acquérir, en tout cas, au bout d'un certain temps, Mm. peut-être de relation. Qu'effectivement, c'est sûr que c'est pas sur un one shot ou un coup d'un soir que tu peux avoir toutes ces facettes-là. après, je pense que c'est aussi en fonction de la sensibilité de chacun et de qu'est-ce qui met derrière la relation sexuelle, derrière l'acte, quelle intention il y porte. Moi, je sais qu'avec tous mes partenaires, je les ai tous aimés. Et du coup, j'étais contente de partager ce moment-là avec eux, même si j'étais pas mariée à eux. Bon, mon éducation, comment j'ai interprété les choses. Et c'est vrai que juste prendre un mec pour avoir une bite, et ça m'intéresse pas, quoi. Oui, mais là encore, c'est le relationnel de chacun en fait. Oui, Et il y en a qui ont ce fonctionnement-là justement complètement. du coup d'un soir. Mais du coup, on part sur le fait que on se sert de l'autre C'est ça. Et comme l'autre un devient, objet. mais l'autre devient objet. Mais même ce qui est encore plus grave dans ces relations-là
je trouve personnellement, c'est que l'autre est objet, mais on est soi-même objet de soi-même en fait. On n'a pas non plus le respect de soi et la valeur de ce que l'on est et de tout ce que l'on mérite. On mérite bien plus que juste une relation charnelle sans lendemain en fait concrètement. Et juste pour revenir sur cette histoire de hors mariage, il y a donc ça fait partie quand même des offenses à la chasteté hein, dans le guide de la catéchèse catholique. C'est ce qu'on appelle la fornication. C'est considéré du coup tout ce qui est union charnelle en dehors du mariage. Donc voilà. Après, là encore, chacun a sa pratique, chacun a sa façon, sa relation avec Dieu aussi. Mais dans les grands engagements de Dieu, dans les grandes promesses de Dieu, c'est que de toute façon, Dieu est amour, il est là pour, voilà, il veut tous nous emmener pour participer à son grand projet d'unité et de résurrection. Et à partir du moment où on est prêt à faire la démarche de pénitence, à demander pardon sincèrement et être réellement dans cette recherche-là, Dieu, il pardonne tout en fait. Mais il faut accepter de rentrer dans ce fonctionnement-là. Je reviens un petit peu en arrière, tu parlais effectivement de certaines pratiques. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont condamnées? Alors c'est peut-être un peu fort comme mot condamné, je sais pas, n'hésite pas à me corriger vraiment si je dis des bêtises. Est-ce qu'il y a du coup des pratiques qui sont condamnées par l'Église? Alors, en effet, dans les termes condamnés, il y a des pratiques qui sont considérées comme offenses à la chasteté. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la luxure. Donc, la luxure, c'est le désir désordonné, c'est la jouissance déréglée, c'est vraiment le plaisir en permanence et ça fait partie même d'un des 7 péchés capitaux. Donc, c'est vraiment important. La masturbation. Donc la masturbation, c'est l'excitation des organes génitaux pour un plaisir. Et en fait, là où ça devient offense, c'est que du coup, c'est un usage de la faculté sexuelle en dehors de rapports conjugaux normaux, parce que du coup, ils le considèrent qu'on le fait tout seul, qu'on le fait pas en couple, et que c'est considéré, du coup, on s'isole, on s'apitoie un peu sur soi, et il n'y a pas de partage avec l'autre. Parce que là, c'est la masturbation individuelle. C'est expliqué comme ça dans le guide catholique, je dirais. Mais ils n'évoquent pas du tout le côté masturbation dans le couple, qui maintenant fait partie des pratiques un peu plus libres à ce niveau-là des couples, en fait. La fornication, on en a déjà parlé. La pornographie. Alors la pornographie, le souci c'est que bah là voilà c'est l'objet quoi totalement et puis c'est le fait que cet acte intime soit observé, filmé par d'autres personnes et puis diffusé au grand public entre guillemets quoi. Donc et puis c'est surtout qu'après au niveau relationnel quand même pour tous ces gens-là arriver à construire un relationnel sain autour dans la réalité aussi. Et puis les gens qui regardent ces vidéos-là aussi, qui pensent que ça c'est la réalité. Et qui après cherchent à construire des relations en se basant sur le porno qu'ils ont regardé aussi. Enfin en tout cas moi j'ai expliqué à mon ado que quand on regarde un film d'action, il y a des explosions de partout, tout ça on sait que c'est pas vrai. Et quand on regarde un porno, c'est pas vrai non plus. Mais effectivement bien faire le distinguo. Et effectivement, ça peut poser des vrais problèmes d'être uniquement éduqué sexuellement avec de la pornographie. Et puis les jeunes se mettent une pression de performance en regardant les pornos. Et à l'inverse, ceux qui ont peut-être déjà des expériences peuvent aussi se retrouver enfermés dans ce système-là en ne cherchant plus de personnes réelles et en se contentant seulement de la pornographie. Et là, il y a tout à fait ce côté égoïsme et il n'y a plus le relationnel avec l'autre, en fait, du coup. Ça reste des excès quand même. Oui, oui, mais en fait, du coup, dans tout ce qui est, il y a beaucoup de choses pour l'Église catholique où il y a des choses qui sont à la limite et c'est à partir du moment justement où ça devient, comme tu disais, le mot excès, c'est exactement ça, quoi. Il faut trouver l'équilibre en fait. La luxure, c'est ça en fait, hein. La luxure, c'est la pratique sexuelle abusée en fait, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'actes sexuels, mais il faut que ça soit raisonné. Donc voilà. Il y en a encore d'autres. Tu veux que je continue ? Bien sûr. Il y a la prostitution. Donc voilà, clairement atteinte à la dignité de la personne. Voilà. Alors après, c'est vrai que du coup,
Il y a certaines conditions qui atténuent un petit peu la faute, entre guillemets. C'est parce que c'est pareil, il y a certaines personnes qui, suivant le péché qui peut être fait, il est plus ou moins important et pourrait mériter plus ou moins pénitence. Surtout, il y a eu une période où, bah, en fonction de la pénitence, il y avait tant de trucs à faire. Dis, je vous salue Marie, des trucs comme ça. Alors maintenant, ça se fait encore dans les confessions, dans le sacrement du pardon, mais avant il pouvait y avoir, bah, vous mangez que du pain pendant une semaine, enfin voilà, il y avait des petits guides qui étaient sortis comme ça de pénitence. Et du coup, il module un petit peu. Quand c'est la misère, le chantage, la pression sociale qui mène la personne à avoir ce genre de pratique, la faute est quand même là, mais elle est un peu moindre. Le viol, donc voilà. À partir du moment où on rentre dans l'intimité de la personne, intimité sexuelle, quelle que soit la forme d'entrée, le support, voilà. Alors, l'homosexualité, mais parce que du coup, l'homosexualité ferme l'acte sexuel au don de la vie. Et dans la religion catholique, l'acte sexuel, c'est la communion et l'union entre l'homme et la femme, mais c'est aussi la procréation. Du coup, ça ferme tout ce côté-là, et l'acte sexuel, c'est les deux choses, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Par contre, ce qui est quand même dit, c'est que pour les personnes homosexuelles, ça constitue quand même une épreuve. Ils choisissent pas forcément leurs conditions d'homosexuels, hein. Ils le ressentent quand même, et du coup, ils disent quand même qu'il faut accueillir ces personnes avec respect, compassion et délicatesse, et pas faire de discrimination. Donc c'est quelque chose qui est important, mais par contre, ces personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté, et la chasteté dans l'abstinence. Après, du coup, ça, c'est comme tu disais, un guide. Mais t'avais dit un terme. Ouais, attends, je le recherchais. C'est les prescriptions sexuelles dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y a un livre qui s'appelle Le catéchisme de l'Église catholique. D'accord. Donc ça, c'est des principes qui sont comme dans le principe des guides. Oui. Ouais, j'arriverai pas à le redire. Mais et après, quand toi, t'as un peu tu mets toutes ces règles, mais comme avec la Bible, tout ça, après toi, t'en fais une interprétation personnelle et tu fais ou non le choix de suivre certaines, enfin, ce qui est dit, parce que du coup, par exemple, je pense à la masturbation, ça fait un peu, donc c'est pas bien. Mais après, t'as peut-être des nuances ou des manières de dire, bah ok, mais si moi je le fais, si tu le fais, toi, est-ce que tu te sens coupable de te masturber? Est-ce que du coup tu dis non, sinon je vais devenir, il faut pas, ou comment Alors, tu... moi en plus, la masturbation, je vais être honnête, c'est une masturbation personnelle pour moi, c'est un truc que j'ai découvert super tard. Parce que comme il n'y avait pas du tout cette discussion-là avec mes parents, c'est vraiment un truc que j'ai découvert très très tard. Euh, Moi, là où je vois le mal, c'est le côté, mais c'est poussé à l'extrême, hein, c'est en couple, il y en a un qui dort et l'autre qui se masturbe à côté. Ça, je trouve ça totalement irrespectueux pour la personne, parce que voilà, pour moi, c'est censé être un mot de communion, et puis l'autre peut ne pas avoir envie de relation à ce moment-là. Mais après, on y reviendra, c'est ce qu'on appelle aussi le principe de chasteté conjugale, où c'est pas l'abstinence, c'est ce qu'on appelle la continence. C'est être capable de pas avoir de relation tout le temps, en fait. C'est la régulation par rapport à ça. Après, moi, la masturbation, j'ai eu des périodes où j'étais seule, je vais être honnête, j'étais très contente d'avoir la masturbation. C'est la réalité, on a ces besoins-là. Et puis, on a ce besoin-là qui est en nous, parce qu'on a été créé comme ça par Dieu. Et puis, en dehors de ça, notre corps, il a ce besoin-là. C'est-à-dire que pour avoir eu des vraies périodes d'abstinence en étant toute seule pendant un certain temps, quand on recommence à se masturber, ben on se dit, bah, heureusement que j'ai recommencé à me masturber et pas eu tout de suite une relation sexuelle, parce que notre corps, il a besoin de se réhabituer à certaines choses aussi à ce niveau-là, au niveau de l'excitation, la reconnaissance de notre corps et ainsi de suite. Moi, ça me fait sourire parce que moi, avec mon compagnon actuel, ça arrive des fois que, alors il y a eu deux situations qui me viennent, notamment une où il a commencé à me chauffer, je l'ai chauffé aussi. Moi, j'étais épuisée, j'avais pas la force, quoi. Et du coup, je lui dis, mais je sais que je pourrais pas te satisfaire, et du coup, je fais, bah, si tu veux, tu vas faire ta petite affaire dans le salon, et moi je t'en voudrais pas, quoi. Et du coup bah, c'est ce qu'il a fait, et puis du coup il allait se coucher, il était tranquille, moi j'étais tranquille parce que j'aurais pas pu faire plus. Et inversement, l'autre jour c'était moi, j'étais vraiment, j'étais en feu, et je le chauffe, et puis il me dit ben non, pas ce soir, j'ai pas envie. Je fais ok, très bien. Il me fait mais t'inquiète, hein, ça demain ou après-demain. Je fais oui oui, non mais là non. Enfin, je vais prendre. Alors moi, mon sextoy, c'est un
stimulateur clitoridien en forme de cœur. Donc je fais non mais tu sais il y a petit cœur pour ce soir. Il me fait ah ouais t'as à ce point. Oui oui non là il faut que je décharge et du coup il y a une sorte de séparation pour moi où il y a l'excitation sexuelle et entre guillemets cette charge sexuelle où je suis des fois contente de pouvoir la partager avec lui parce que du coup je fais l'amour avec lui tout ça, et des fois où je la partage pas avec lui, je la partage qu'avec moi, et des fois enfin voilà, du coup ça fait aussi plein de nuances dans tout ça, voilà. Et du coup juste pour préciser, dans les fois où ça arrive, c'est fait aussi d'une manière dans le respect de l'autre, en mode ok je sais que là je peux pas te satisfaire et qu'il y a une satisfaction qui sera pas apportée, donc je me mets en retrait, genre je me mets dans la chambre et je dors. Et l'autre, il a son temps dans le salon comme il pourrait regarder un film. Et, et je sais que du coup, je vais pas me relever pour... Alors, t'en es où? Non, non, enfin voilà. Et du coup, il y a quand même ce respect de l'autre. Et quand ça arrive, ça se fait en mode, bah, je sais que ce soir, je peux pas. Je vois que t'as envie, ben, je préfère que tu fasses ça seul. Et que ça te fasse du bien et que du coup tu sois pas frustré et que voilà et plutôt que faire payer à l'autre ou ouais. C'est le respect de l'intimité de l'autre. Oui oui voilà. Alors moi je le comprends tout à fait, mais par contre c'est clair que dans la pratique je pourrais pas le vivre. Ça, parce que honnêtement ça m'est déjà arrivé hein, d'être crevé et ainsi de suite. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a de savoir que l'autre est en train de faire son affaire entre guillemets, ou même inversement. Et puis parce que, enfin moi, si mon copain il me dit qu'il est fatigué, je crois que je pourrais avoir, même si on avait très envie, et ben en fait ça me gênerait pas d'attendre, mais parce que je pense que j'ai appris à l'expérimenter comme ça aussi en fait concrètement. Oh, bah, il y a des soirs où j'y arrive, hein, où je fais ok très bien ce sera demain, il n'y a pas de problème. Il y a des soirs où je suis en mode vraiment j'ai la dalle quoi. Et du coup mais c'est peut-être une forme d'excitation qui est un peu plus sur entre guillemets quelque chose de plus pulsionnel où du coup si ça que ce soit assouvi avec lui ou avec moi c'est un peu pareil quoi, il faut que ça se décharge. Donc, et du coup je trouvais ça aussi le côté objet enfin l'autre devient objet, tu vois. Pour moi Ah non, mais alors je dis pas qu'il faut absolument assouvir son besoin, tu vois. non 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 mais en fait je fais un lien un peu aussi d'un autre truc qui me faisait sourire, c'est que d'une certaine manière quand j'ai un rapport sexuel indirectement l'autre est quand même un objet pour moi parce que il me donne du plaisir et je me fais objet de lui parce que je lui donne du plaisir, mais il n'y a pas que ça dans la relation. Mais c'est pour ça que tu n'es pas objet en fait. Oui Et que lui n'est pas objet non plus. oui À partir du moment où il y a le respect et qu'il y a une volonté de se donner à 1000% à l'autre et d'avoir ce partage-là avec l'autre, il y a pas de notion d'objet parce que la notion d'objet c'est une notion de possession. Et c'est une notion de je peux pas domination. posséder l'autre. Oui, mais c'est pour ça. Oui 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 Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je l'interprète comme ça. L'objet, t'as une possession, t'as une domination. oui, mais du coup, c'est sympa de pouvoir ajuster les nuances. Moi, il n'y avait pas forcément cette nuance-là quand tu l'as dit tout à l'heure. Oui, oui. Du coup, Ah oui, non, mais voilà. tout à fait, c'est super bien. Et puis là, d'échanger c'est le là-dessus. texte, en fait, c'est pas ton interprétation à toi. Toi, tu en fais quoi de ces textes, en tout cas? Bah, ça dépend sur quel point. Ah oui, et il y a des sujets sur lesquels au début, t'étais en mode ça, vraiment, c'est mal et il faut pas. Et puis finalement, ah bah pourquoi Ben pas. non, mais parce qu'en fait, comme moi, c'est un sujet que j'ai pas du tout parlé Non, avec mais mes de toi parents. avec toi. Et mais non, en fait, là où je voulais finir ma phrase, c'est que c'est des trucs qu'on n'a pas parlé non plus au catéchisme. Vous croyez vraiment qu'il y a un catéchisme où on fait une séance de caté Alors les enfants, aujourd'hui. Mais ce serait tellement Mais bien, ce serait et ça tellement ramènerait bien. tellement de plus de Alors, monde au catéchisme. J'ai été animatrice en aumônerie lycée et je sais plus si une fois on a dû faire ces thèmes-là parce qu'on avait quand même des sujets très ouverts. Est-ce qu'une fois on a parlé de sexualité? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait tellement génial parce que là, il y a des trucs, même les histoires de rapports bucco-génitaux, tout ça, sont considérés pareil à proscrire et ainsi de suite. Mais C'est ça. Mais parce que mais du coup, il devait y avoir des raisons quand ça a été dit à la base. Enfin, il y a parce que je pense qu'après l'évolution fait que, enfin, la société évolue, que du coup, le texte a été écrit d'une manière à un moment donné. oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
quand on repart au tout début, après la mort de Jésus, qu'il y a tous les apôtres qui sont partis pour diffuser les évangiles et qui sont devenus les premiers prêtres et Saint Paul qui deviendra un apôtre. Il faut remettre dans le contexte où, du coup, il y avait, ce que je disais déjà tout à l'heure, il y avait énormément de prostituées, la luxure, voilà. Il y avait énormément de cultures qui étaient polygames aussi. Et là, l'idée, c'était de remettre la décence en place par rapport au message et aux évangiles, en fait, et au message de Jésus. Donc, de renoncer à certaines choses, ça permettait, en fait, de se purifier pour pouvoir, en fait, suivre le chemin du Christ. Et du coup, en effet, eh ben, ils ont mis en place des règles pour interdire la fornication, l'inceste, tout ce qui était scandale sexuel, que les maris devaient prendre qu'une seule femme, voilà. Donc, et après, au fur et à mesure, ça a évolué, mais du coup, c'était pour toujours dans cet objectif de suivre le chemin du Christ. Et les premiers évêques en Orient avaient été mariés, étaient fils eux-mêmes d'évêques, voilà. Et après, c'est au fur et à mesure des évolutions que ça a changé. Et en fait, par rapport à cette histoire d'évêques mariés, ça a changé au moment du Moyen-Âge. Parce que du coup, ça a mis des conflits, parce que du coup, c'était les évêques qui transmettaient leurs fils, des fiefs, et ainsi de suite. Et du coup, dans les transmissions et toutes les histoires de conflits politiques qu'il y avait au milieu, c'est à ce moment-là que ça a un petit peu tout changé. C'est quand on a séparé l'Église de l'État, c'est ça? C'est Il y a à eu- ce moment-là, la séparation? Il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi, il y a eu la crise orthodoxe, la crise protestante, donc ça a fait pas mal de changements au fur et à mesure dans les pratiques. Et le fait que les prêtres et les moines, tous les religieux soient abstinents, c'est vraiment pour se centrer sur le message de Dieu, la transmission du message de Dieu en fait. Et pourquoi est-ce que normalement, je dis bien normalement parce qu'après on n'est pas avec eux tous, ils ne font même pas de masturbation parce que c'est considéré être le plaisir, la masturbation seule c'est le plaisir sexuel seul et du coup c'est se renfermer sur soi-même, c'est égoïsme et c'est pas du tout en partage avec Dieu en fait. C'est vrai. Et donc, du coup, t'es où? T'es au lycée? T'es à la fac? Tu rencontres un garçon? Comment ça se passe, tes premières amourettes avec cette foi? Est-ce que tu sens que c'est un frein parce que t'es dans un lycée public en plus? Pas du tout. Mais alors pas du tout un frein, mais parce qu'encore une fois, comme j'avais pas eu cette éducation sexuelle dans la religion, mais pas du tout, je me sentais totalement libre de quoi que ce soit, je me sentais pas interdite de quoi que ce soit. Mais en fait, toi, ta religion, elle t'a pas enfermée, elle t'a plutôt ouverte. Oui, mais parce que je vivais ma religion de façon très ouverte depuis le début. Au lycée, au collège, enfin tout le monde savait que j'étais catholique pratiquante. J'ai adoré aller à l'aumônerie au lycée, j'en ai vraiment des très bons souvenirs. C'est pour ça aussi qu'après d'ailleurs j'ai été animatrice. Même pendant mes études, même quand j'ai commencé à travailler, je me suis toujours affirmée et tout le monde savait ouvertement que j'étais pratiquante. Voilà, là-dessus, c'est jamais quelque chose que je me suis cachée. Voilà. La vraie amourette sérieuse, j'étais au lycée. Comment ça se passe? Et ça se passe au feeling. Ça se passe au feeling. Ça se Tes passe parents sont au courant? Ouais, parce que là, c'était un copain pendant 1 an et demi, donc c'était Ah oui, vraiment. c'est pas une amourette, c'est Ouais, non, c'est c'était. un amour de jeunesse. Ah un ouais, amour. c'est mon premier amoureux, quoi. Ouais, ouais. Donc non, non, mes parents étaient au courant, mais encore, j'avais pas cette histoire du tout de pression, de quoi que ce soit. Le seul truc qui était très clair, et qui l'est toujours dans l'actualité, ouais, c'est que de toute façon, aucun copain, petite copine, ne dormira dans la chambre de l'un ou de l'autre. On est 5 enfants. Donc il y a une fois où il y a un copain, mais alors pour le coup qui était vraiment juste un copain, hein, qui est venu dormir, il a dormi dans la chambre de mon frère, au sous-sol en dessous, 3 étages en dessous de la maison. T'as eu des rapports sexuels avec ce garçon? Non. Ta mère t'a parlé de contraception à ce moment-là? Pas du tout. Ta mère t'a parlé de relations sexuelles à ce moment-là? Pas du tout. Et la question du sexuel, elle venait dans cette relation? Ah Vous oui, cherchiez, ah oui, vous- oui, si, si. Clairement, on se masturbait l'un l'autre et tout. C'était quand même. Ah bah, t'as eu des relations sexuelles avec lui? Ah mais moi je considérais la relation sexuelle avec la pénétration, Ah. voilà.
Excuse-moi, alors nous C'est n'avions parce pas que le même détail. ta définition Ouais, de relation sexuelle et ma définition de ouais, relation sexuelle était n'est pas différent, la même. c'est ça. Et t'avais déjà ces notions-là de ce qui était chasse, ce qui Pas du était... tout. Pas du tout. Non, non, non. Ok, non mais... Après, il y a je dirais qu'il y avait des grands trucs de base. Enfin, moi, honnêtement, à cet âge-là, j'avais jamais regardé de porno. Tout le monde savait que le viol, c'était interdit. Oui. Les positions de l'Église sur l'homophobie, tout ça, on savait. Voilà, j'en avais déjà entendu parler par rapport à ça. Après, en détail, T'avais pas mis le nez dans le fameux bouquin dont tu nous parles j'avais pas mis les dans le fameux bouquin. Et puis depuis tout à et l'heure. puis encore, ça parle aussi d'excès aussi. Donc, du Mm. coup, Mais c'est pour avoir un peu des... Parce que je pense que chaque personne pratiquante le vit de manière mais tout à différente et fait. a accès à ces questions-là et puis Mhm. à ces informations-là. Mais tout à fait. Et puis moi, j'en connais hein, des gens qui ont attendu le mariage, vraiment. Et après, là encore, chaque fonctionnement est différent, quoi. Moi, j'ai eu, juste pas une petite aparté, j'ai eu un amoureux à la fac qui était pratiquant Mhm. et qui, bon, il avait déjà eu une fois où il avait fait l'amour, mais avec une ex, mais finalement, avec moi, il a fait le choix de pas le refaire. Alors, du coup, nous nous cherchons, mais il m'a dit, voilà, je veux me garder pour plus tard. Et alors, lui, il disait aussi que normalement, il faudrait pas dormir dans le même lit avant. Alors, je sais pas si c'était avant le mariage ou en tout cas. Là où nous en étions dans notre relation, dormir dans le même lit, c'était normalement pas ce qui était à faire. Parce que c'est un partage d'intimité ou parce que Je, ça donne trop d'envie? je sais pas trop, j'avoue que j'en parlais avec lui, hein, mais je me souviens plus de ce détail-là. En tout cas, je me souviens qu'il avait fait cette concession-là, parce que la première fois où je suis restée dormir chez lui, où je me suis mis avec lui, j'ai dormi dans son lit. Et du coup, il m'a dit, bah voilà, je vais pas te demander de plus dormir avec moi, alors que c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Mais la fois où j'étais allée chez ses parents, j'avais pas dormi dans le même lit que lui, par exemple. Mais bon, voilà. Puis au final, ça c'est, nous nous sommes séparés assez rapidement, mais pas pour juste parce que nous étions plus amoureux, Pas pour pas. cette raison-là. Ouais, voilà. Et le fait qu'il ne veuille pas dormir dans le même lit que sa copine, il t'avait expliqué si ça venait de lui, si ça venait de son éducation. Je pense que ça, je saurais plus dire si c'est. Je pense qu'il y avait un peu les deux, qu'il y avait peut-être quelque chose de pour préserver une intimité Mhm. de l'un de l'autre. Et puis oui, ses parents étaient quand même très pratiquants et mais bon Parce que après c'est vrai voilà, que hein, c'est. j'entends le côté intimité, je me dis, c'est une supposition. Il y a aussi le côté, se dire, si on n'est pas dans le même lit que l'autre, il y a la pulsion qu'on n'a pas Il y a à... moins de chances que ça se passe. Ouais, Il y a c'est moins. ça aussi. Mais du coup, enfin voilà, il me l'a dit. J'avais comment, pourtant, il y avait des moments où Mm. ça se chauffait, mais il m'a dit, bah voilà, moi, j'ai pas envie de cet acte-là, non pas parce que je te désire pas, mais parce que je veux me garder pour quand je serai mariée. Et j'ai dit, bah ok, puis je pouvais continuer enfin, du coup, il pouvait y avoir ce petit jeu-là de séduction, hein, de manière un peu intime, sans non plus bah, que ça aille plus loin. Et puis après, bah voilà, je suis pas restée, je suis restée 3 mois avec lui, hein, donc c'était une relation qui a été assez brève par rapport à d'autres. Donc du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de plus me pencher sur est-ce que ça allait m'aller, est-ce que comment je me positionnais face à ça ou autre Mais quoi. c'est vrai que comme du coup dans la religion catholique il y a la chasteté qui est quand même en place avec le du coup même dans le mariage hein, mais qui du coup dit comme c'est continence avant le mariage donc pas de relation sexuelle avant le mariage même pour les fiancés ça pouvait aussi supposer peut-être le non partage de la couche après c'est au fonctionnement de chacun derrière quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pratiqué, toi, le pas de sexe avant le mariage? Non. 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 Pourquoi tu l'as... Pourquoi je l'ai fait? Non, mais enfin, ouais, c'est une question qu'on peut s'interroger. Alors certainement pour les mêmes raisons que la Terre entière, je pense, mais du coup, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une culpabilité pour toi par rapport à ça? Est-ce que... Non. Vraiment, non, il n'y a pas de culpabilité. Il y a pas. Non, moi, j'ai pas de culpabilité, mais parce qu'après, j'ai toujours fait l'acte sexuel avec quelqu'un que j'aimais et en respect de l'un et l'autre. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Et même ici, c'est clair que dans la religion catholique pure, l'union libre, tout ce qui est concubinage, tout ça, c'est quand même
proscrit, oui, plutôt, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait pas partie des normes à l'heure actuelle dans le catéchisme de l'Église à ce niveau-là, quoi. Mais après, il y a eu énormément de discussions en cours par rapport à tout ça, hein, ça c'est clair. Du coup, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être en désaccord total avec ta religion sur certains sujets? Je rigole parce qu'en fait, la seule fois où je me suis vraiment posé une question, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Non, mais C'était c'est mais intéressant, c'était au enfin. collège, bah je comprenais pas comment Dieu il pouvait nous avoir créés et qu'en même temps on était des singes avant. Et ça m'a beaucoup perturbée. Ah, avec la théorie de Darwin. Ouais, avec ce côté scientifique et tout ça. Et Bah, il y a comme on plein est de créé, catholiques qui refusent la théorie de Darwin. ouais, mais alors moi j'ai fait plus simple, j'ai décrété que Dieu il nous avait créés singes et qu'après on avait évolué. Alors moi, je sais la réponse parce qu'en fait, on se connaît. Oui. Mais est-ce que du coup, tu respectes à la lettre tous les principes du catholicisme? Non. Pourquoi tu les respectes pas tous? Parce que Parce que déjà, il y a des principes que je connaissais pas forcément au départ. Donc il y a des choses que j'ai un peu découvertes après. Après, je pense que Dieu, il nous a vraiment créés pour qu'on vive l'amour, qu'on le partage et qu'on soit là pour vraiment tous avancer ensemble. Donc purement la sexualité, bah, ouais, la sexuelle quand même, c'est l'amour, c'est le plaisir et tout. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous faire du bien à partir du moment où on est dans le respect de l'autre et qu'on se fait du bien et qu'il n'y a pas de mal qui est fait à l'un ou à l'autre. Et dans le respect de soi? Et dans le respect de soi. On est bien d'accord. Et du coup, est-ce que tu vis bien le fait de pas avoir tout respecté la lettre? Bah moi je le vis bien, mais parce que après moi j'ai mon fonctionnement avec Dieu. Oui, je Donc pense que et que c'est ça, la foi, c'est aussi quelque chose qui se vit de manière très mais personnelle. c'est très individuel en fait et même s'il y a des choses qui sont là et qui régissent certains fonctionnements, je pense que c'est forcément indispensable d'avoir des je dirais pas des lois mais des dogmes et des choses comme ça qui régissent le fonctionnement des religions. Après, il y a des choses qui sont punies par le code civil, il y a des qui ne sont pas par l'Église et vice-versa. Après, c'est nous avec Dieu en fait. Donc c'est à ça aussi que sert le sacrement des pardons qu'on peut faire auprès d'un prêtre, mais pour le sacrement des pardons, on n'est pas obligé forcément d'aller voir un prêtre, on peut à tous, à tout moment communiquer avec Dieu, il faut juste accepter de le faire et d'être dans cette démarche-là en fait. Moi, en comparaison, alors, bon, du coup, vu qu'on se connaît, toi, tu sais, mais moi, je suis un pur produit de la République laïque. Et pour faire une analogie, les règles qui rédigent notre société, en tout cas, pour beaucoup, je suis d'accord avec elles et je les respecte. Il y en a pour lesquelles je suis absolument pas d'accord. Il y a des choses dans la loi que je trouve complètement aberrantes, que voilà, et que du coup, effectivement, je vais, alors, je vais respecter la loi parce que voilà, j'y suis obligée, mais je suis pas forcément tout le temps d'accord avec les lois, en tout cas, qui sont faites. Et ça me fait penser à ça, en fait, ce que tu disais. J'estime, en tout cas, être une bonne républicaine. Et en tout cas, le fait d'être en désaccord avec certaines règles, je pense pas que ça fait de moi une mauvaise républicaine et une mauvaise citoyenne. Donc c'est vrai que ça me fait penser aussi à ça. Je pense que c'est pas parce qu'on suit exactement toutes les règles du catholicisme, là en l'occurrence du catholicisme parce qu'on parle de ça, mais que ce soit pour n'importe quelle religion, qu'on est un mauvais pratiquant ou qu'on est un mauvais croyant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, parce qu'il n'y a pas de normes, et c'est pas parce qu'on va respecter tout ça au pied de la lettre que ce sera parfait en fait. Si le fond il est mauvais, si on le fait pour une mauvaise raison, et alors c'est là où est toute la différence, et du coup j'en profitais pour revenir sur la notion de chasteté. Je suis divorcée, je suis en couple avec quelqu'un d'autre qui est divorcé, et je suis beaucoup plus chaste maintenant que pendant mon mariage. Pour une simple raison, c'est que du coup, pour beaucoup, la chasteté, c'est l'abstinence sexuelle forcée. Sauf que dans le mariage, dans le mariage, puis là je vais élargir un petit truc en disant dans la relation de couple, la chasteté conjugale, c'est
savoir justement partager quand les deux peuvent partager, que ça soit du coup en fonction du cycle menstruel, parce que là on reviendra tout à l'heure sur les histoires de contraception, excusez-moi. et, euh, et puis après, du coup, il y a le fait d'être au bon moment par rapport au cycle menstruel, quand on veut procréer aussi, et puis juste être à l'écoute de l'autre, et de ce que l'autre a envie, mais aussi de ce que soi on a envie. Et moi personnellement, je le fais beaucoup plus maintenant qu'avec mon ex-mari, parce que c'est pas la même personne que j'ai en face, et j'ai pas du tout le même relationnel, et j'étais pas la même personne non plus, et nos expériences nous permettent d'avancer et d'apprendre à nous connaître. Ça t'est déjà arrivé avec ton ex-mari de faire des choses que tu n'avais pas envie ou d'avoir des relations que tu n'avais pas envie, mais pour servir ton mari? Alors, honnêtement, ça m'est déjà arrivé, mais pour faire plaisir. Ouais, ça Et c'est puis parce pas que une j'avais un histoire de ex-mari. catholicisme. Non, on est bien, après. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, ça n'a rien à voir. C'était le fait que je l'ai fait, ça n'avait rien à voir avec l'histoire du catholicisme. Ça, c'est sûr. Moi, je me posais une question. Alors, c'est pas vraiment une question. C'est parce que je pense pas qu'il y ait de réponse à ça. C'est une impression en tout cas que j'ai. Alors, c'est peut-être un cliché en plus de ça. Donc, du coup, vraiment, n'hésite pas à reprendre ce que je dis. J'ai quand même l'impression que la place de la femme dans la religion catholique, eh ben, c'est un peu comme dans notre société, c'est pas la meilleure, cette place-là. J'ai un petit peu l'impression que la femme doit être dévouée à son mari. Mais je peux complètement me tromper. J'espère complètement me tromper. Dis-moi que j'ai tort. T'as tort. Ah, je suis contente. Je suis extrêmement Justement, contente d'avoir tort. je trouve Vraiment. ça génial de pouvoir en parler avec quelqu'un qui connaît parce que le fantasme autour de la religion et des règles hyper carrées, mais moi, hein, j'ai des choses où je sens que je suis vite en résistance, mais parce qu'en fait, j'ai pas les connaissances, quoi. Donc, c'est super que tu puisses débunker tout ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que là encore, on va repartir du contexte. Jésus, il est arrivé dans un contexte tout particulier où le relationnel homme-femme était aussi tout particulier. Donc, il s'est entouré d'hommes. Là, il y a plein d'interprétations différentes qui se font. Moi, je dirais que la plus simple et la plus logique, c'est que forcément, c'était dans une époque aussi où, en effet, les femmes tenaient la maison et les femmes s'occupaient des enfants. Et c'était plus facile, mais c'était l'époque qui valait ça. C'était plus facile de s'occuper d'hommes. Donc, le féminisme dans le catholicisme. Alors, la vision, elle est faussée, moi je pense vraiment sur cette histoire que le prêtre, les évêques, les papes, c'est des hommes. Mais je pense qu'à la base, parce que Jésus s'est entouré d'hommes, du contexte, c'était plus simple, mais il y avait aussi des femmes qui étaient quand même là. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait sa mère, il y a eu beaucoup de femmes dans l'histoire, il y a eu Élisabeth, voilà, il y a eu beaucoup de femmes quand même dans l'histoire de la Bible qui étaient là. Donc, elles font quand même partie, et il faut se dire que l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé que l'homme tout seul. Il les a créés égaux. Ça, c'est dit dans les textes, hein, l'homme et la femme égaux. Et du coup, il y a eu plein de choses derrière autour de la femme. Le premier miracle de Jésus, c'est pendant un mariage, aux noces de Cana, où il transforme l'eau en vin parce qu'il n'y avait plus de vin. Donc Jésus, pour lui, le couple, c'est vraiment l'avenir de l'humanité en fait, l'homme et la femme, puisque c'est eux qui peuvent procréer ensemble et donner la vie. Après, quand il y a eu pas mal de miracles, d'actions, il a quand même sauvé pas mal de femmes. La femme adultère qui était en train d'être lapidée, la femme samaritaine qui avait eu plusieurs maris. Et à chaque fois, il rend hommage quand même aux femmes qui sont méprisées. Et surtout, il montre que Dieu, il est prêt à accorder son pardon à toute personne qui le demande, en fait. Et c'est ça qui était très compliqué à comprendre pour certains, qui disaient, mais pourquoi Seigneur, tu l'aides, pourquoi tu lui pardonnes? Parce que à partir du moment où on est prêt et qu'on ouvre notre cœur à ça, Dieu, il accepte tout le monde, en fait. À savoir quand même que Saint Paul a quand même écrit: il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme, toutefois pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari.
que le mari remplace ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Il y a vraiment l'égalité de l'homme et de la femme. On revient aussi sur l'histoire de la chasteté conjugale et que l'homme doit s'adapter au rythme menstruel, de sa femme et que c'est un homme, une femme et c'est pas plusieurs hommes et plusieurs femmes. Et deuxième texte, si je puis me permettre, c'est le Cantique de Cantiques. Et alors il y a des passages dans ce texte-là qui sont quasi érotiques, vous allez voir. C'est marqué « Lui, que tu es belle, que tu es douce, amour, en tes caresses. Tu es élancée comme le palmier, tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Tes seins, qu'ils soient comme des grappes de raisin, ton haleine comme une odeur de pomme, ta bouche un vin esquis. Il s'écoule vers mon bien-aimé, abreuvant des lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé, et vers moi monte son désir. » Et ils étaient chauds là quand ils ont écrit ça. Mais C'est je beau. le redis, C'est Dieu beau, ouais. aime le sexe. Et Il nous c'est a beau. créé hommes et femmes pour procréer. Donc bien sûr qu'il aime le sexe. Après, voilà, dans les pratiques à l'heure actuelle, il y a quand même des communautés de femmes religieuses, des communautés d'hommes religieux. Il y a des communautés, à savoir qu'il y a des communautés religieuses d'hommes et de femmes qui font partie du même ordre, même s'ils sont séparés. Ils sont séparés tout simplement pour des bonnes raisons, c'est qu'ils ont quand même un vœu de chasteté. Hein, là. Donc du coup, c'est compliqué de réaliser un vœu de chasteté quand on a la tentation sous le les beau yeux. gosse du coin. Et la contraception du coup dans la religion catholique. Bah oui, la contraception. Est-on obligé d'avoir 15 enfants quand on est catholique? Non, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle la paternité et la maternité responsable. Donc, Rien que le mot, c'est j'aime beau. bien. Voilà. Je trouve ça beau en fait. Mais c'est comme le poème que tu nous as lu là tout à l'heure, enfin le psaume, Cantique des cantiques. le Cantique des Cantiques que tu nous as lu Ah tout oui. à l'heure. C'est vachement beau. Dis donc. Mais il y a énormément de textes. Il y a des textes qui sont très violents dans la Bible. Hein. On va être clair et honnête. Hein. Il y a des textes qui sont très barbares, mais il y a des textes qui sont très jolis. Il y a des prières qui sont magnifiques. Et puis, c'est surtout que pour tous les non-pratiquants, tout le monde pense que ce qui est dans la Bible, c'est Amen, on exécute, et puis voilà. Et on croit à tout. Alors, Non, ça donne à réfléchir justement. ça donne à réfléchir. Il y a quand même des choses dans l'Ancien Testament où on n'est pas sûr que c'était vrai et on le prend plus comme des textes avec des morales et des maximes. Dans le Nouveau Testament, pour nous, tout s'est réalisé, tout s'est fait. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, quand tu dis que c'est violent, certains passages et d'autres passages qui sont beaux, bah, c'est un petit peu comme notre vie en fait. C'est-à-dire que Mais la tout à Bible, fait. ça peut aussi être le reflet de notre vie. Et effectivement, quand il y a des moments qui sont violents dans la Bible, ben, on vit aussi par moments, nous, des moments violents et ça peut faire écho. Et c'est là-dessus aussi qu'il justifie la chasteté en disant que même si la chasteté conjugale, elle est compliquée par certaines périodes, ça permet aussi de mieux se retrouver après et que de toute façon, les périodes de chasteté finissent toujours par se terminer. Donc, la contraception, tout ce qui est reconnu par l'Église, c'est tout ce qui est contraception naturelle. Bah, là, c'est aussi le fait que, du coup, comme on était à la base sur le fait d'avoir des familles nombreuses, non, parce que du coup, c'est bien d'avoir des enfants, mais il faut être prêt à assumer ses enfants sur tous les plans et à les aimer, et pas juste faire un enfant parce qu'on doit faire un enfant. Donc tout est lié en fait à ce côté de la relation sexuelle qui est la procréation. Sauf que normalement dans l'Église, eh ben il n'y a pas de contraception artificielle. Enfin, en tout cas, de choses externes autres que suivre son cycle. C'est ça. Dans les textes, il n'y a rien qui dit au niveau pratique dans le lit conjugal, en dehors des questions qui étaient évoquées sur les offenses à la chasteté, comme la masturbation, l'homosexualité, tout ça. L'homosexualité, ils respectent quand même, j'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là sont totalement respectées, mais par contre, là où ça pose un problème, c'est parce que l'union de deux êtres dans la religion catholique sert à la procréation. Ce que l'homosexualité ne permet pas, et puis parce qu'il y a ce schéma familial de l'homme et la femme, et encore une fois, c'est une vieille religion, il y a des choses qui sont tout à fait valables, hein, loin de là, hein, la majorité c'est tout à fait encore valable, applicable. Après, il y a des choses qui ont été nuancées, il faut savoir que normalement, dans le droit canon, où là c'est vraiment
les vraies règles et lois catholiques, que pour se marier, il faudrait que les deux futurs époux aient fait leur confirmation. Sauf que maintenant, la confirmation, c'est une étape à laquelle la majorité des gens n'arrivent pas. La confirmation, c'est un sacrement et la majorité des gens n'arrivent pas à cette étape-là. Donc, des fois qu'il n'y en ait qu'un, voire pas du tout des deux, maintenant, ça a été quand même modulé à ce niveau-là. Donc, il y a des choses que l'Église module. Il y a des choses qui ont déjà fait énormément débat, hein, comme est-ce qu'un jour il y aura des femmes qui seront prêtres aussi. Donc voilà, je pense que si ça fait débat, c'est que c'est compliqué d'avoir une religion qui est quand même la grande religion qui puisse s'harmoniser pour autant de personnes et autant de populations et de sociétés différentes. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir sa foi et d'être en accord. Comme tu disais tout à l'heure, Chouquette, en fait, c'est vraiment quelque chose de très personnel, en fait, la foi. Mais comme tu faisais l'image avec du républicain, Oui. Je trouvais un parallèle assez juste. Enfin, en tout cas, un parallèle assez juste, ouais. Et les histoires aussi que tu disais tout à l'heure, du coup, sur le préservatif, tout ce qui est protection, MST et tout, on est bien d'accord que c'est la seule protection qu'il y a. Après, dans la pratique pure, et je le respecte, il y a certains croyants catholiques qui ne vont pas se protéger, mais qui n'ont pas besoin en fait de se protéger. Tout simplement parce qu'ils vont être s'ils sont dans une relation de chasteté jusqu'avant le mariage, ou dans une relation malgré tout d'union libre avant le mariage, où il y a des rapports, mais avec quelqu'un qui a une entière confiance, ils savent tout de leur vie, et voilà, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre ait eu un risque de l'avoir. Mais ça peut arriver, on est bien d'accord. Mais du coup, dans ces croyants-là, il y a aussi ce côté de dire que de toute façon, Dieu est là et Dieu veille sur nous. Mais c'est remettre toute sa vie dans les mains de Dieu. Et toi, Chouquette, je sais que tu as certaines croyances, parce qu'on se connaît bien, qui ne sont pas forcément des croyances de Dieu. Voilà. Comment tu vis ta foi à toi, qui t'appartient en tout cas ? Qu'est-ce que ça t'apporte, ta foi ? C'est un peu particulier parce que si je devais le décrire, je dirais que je crois en la magie de la vie, pour moi c'est sûr qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et qui veut que notre bien, qui est dans un amour inconditionnel, mais peu importe ce que nous faisons. En fait, je pratique pas de choses j'ai pas de pratique comme il y aurait avec une messe ou avec des prières ou avec des cérémonies pour se retrouver. C'est quelque chose qui est vraiment très personnel et voilà, je fais mon petit bout de chemin comme ça et après je suis plus dans une réflexion alors autour des valeurs des valeurs, oui ça me parle et après plus dans la réflexion dans la réflexion de qu'est-ce que je pense de tel sujet donc de là à dire que c'est une sorte de foi quand même ouais mais je cherche pas de rassemblement ou de manière d'être à plusieurs pour parler de comment de ce que je crois et en quoi je crois. Je fais mon petit bout de chemin avec ma croyance et ma foi et puis du coup je me renseigne, je discute, je m'intéresse aux autres et je prends mais du coup et c'est pour ça que je peux pas me rattacher à une religion particulière, mais il y a une foi, en tout cas il y a bien une foi dans le sens où il y a une croyance inébranlable dans pour moi qui est dans la vie, qui me fait avancer, mais je la raccroche pas à une religion particulière. Du coup, Marie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, du coup, je voulais revenir sur le choix de la contraception et le fait que c'était tu parlais du fait que ça reposait sur la femme, tout ça. Il y a quand même eu une encyclique. Alors, honnêtement, là, je suis pas calée sur tout. Une encyclique, c'est un peu une lettre, en gros, de Paul VI en 68. Pour donner un petit peu, qui a mené un peu à controverse parce que du coup il faisait un rappel des doctrines justement sur le mariage et la régulation des naissances
Et ça a été un peu compliqué parce que du coup, il faisait le rejet de la contraception artificielle, rejet sur les interruptions de grossesse, même pour raisons thérapeutiques là-dessus, de tout ce qui était stérilisation directe et tout ce qui était moyen de couper la procréation, puisque du coup, l'union de deux êtres en union est pour procréer. C'est toujours le maître mot. Mais malgré ça, il y a eu quand même une commission de travail et en 66, il y a quand même eu un vote. 15 voix pour, 4 contre, qui disaient que du coup, la contraception n'est pas intrinsèquement mauvaise. Et du coup, rejet de la continence périodique comme seul moyen de contraception. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, il y a eu la pression de la curie romaine et tout ça. Il a quand même été dit, à l'époque, il appartient aux époux d'en décider de l'utilisation de la contraception artificielle ensemble, sans se laisser aller à l'arbitraire, mais en ayant toujours à l'esprit et à la conscience des critères d'objectivité de la moralité. Donc tout est la même chose, tout est la même règle. Le sexe, c'est bien, mais dans une certaine mesure, sinon c'est la luxure. Là, c'est pareil. Là, ils étaient plutôt pour, la contraception artificielle, mais dans une certaine mesure, c'est pas on prend des pilules du lendemain non-stop tout le temps comme on prend des bonbons. Mais du coup, il y a eu la pression de cardinaux derrière et ça s'est pas fait. Mais du coup, ça a fragilisé en fait l'autorité du pape et ça a amené quand même beaucoup de débats. Depuis, il y a eu énormément de toute façon, c'est régulièrement que quand il y a des discussions sur la famille, qu'il y a énormément de choses qui sont rediscutées à ce niveau-là, que ça soit sur la contraception, sur le statut des catholiques divorcés, sur le statut et l'accueil des homosexuels, voilà. Et pour aller plus loin sur la contraception, il y a la question quand même aussi de la fertilité. Et du coup, pour l'Église, il y a quand même des solutions de fertilité qui ne sont pas recevables. C'est-à-dire que tout ce qui est don de sperme et d'ovocytes, l'Église ne l'accepte pas. Donc ça sous-entend aussi que pour les couples homosexuels, forcément, c'est pareil. Par contre, si c'est une aide à la procréation après avoir essayé maintes fois avec le spermatozoïde et l'ovule de la maman dans le corps de la maman, voilà, tout ce qui est près d'utérus, c'est pas consigné non plus. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a quand même des débats. Et du coup, c'est plutôt bien, en fait, d'en discuter et éventuellement de faire avancer des choses aussi. Ah, mais ça tout à fait. Et d'ailleurs, juste sur cette histoire de fertilité, il y a beaucoup de gens qui diront bah oui, mais si je suis pas fertile, que mes ovocytes ne peuvent pas procréer, comment je fais? Et en fait, l'Église dit mais il y a tellement d'autres enfants qui sont abandonnés, qui sont prêts à être adoptés, ou juste de s'engager auprès d'autrui dans des associations ou autres. Il y a moyen de donner de l'amour de plein d'autres façons. Ce sera pas la même chose, mais il y a moyen de se réaliser autrement. En conclusion, comment tu conseillerais aux gens de vivre leur foi? Librement, vraiment, librement, avec amour et avec partage. À partir du moment où on a une foi qui s'inscrit dans une religion, les dogmes principaux, on les connaît. Moi, il y a des choses que j'ai découvertes par hasard, ou même là pour cette discussion-là, il y a des choses que je ne sais pas du tout, parce que voilà, le droit canon, on ne le connaît pas tous, et puis il y a des choses qui sont plus applicables dans notre société maintenant. Donc après, il faut se sentir libre et surtout se dégager de tous les jugements qu'il peut y avoir dans la société, mais des jugements qu'il peut y avoir aussi dans les communautés religieuses. Donc voilà. Et toi, Chouquette? Comme il l'entend, tant que ça va pas à l'encontre d'autrui et que c'est pas imposé à l'autre, mais ça rejoint la liberté de pouvoir... Moi, je voulais juste rajouter que là, aujourd'hui, on a parlé de la religion catholique avec Marie. Marie, en fait, a donné sa vision à elle des choses et ça lui est propre. C'est pas la vérité absolue, si tant est qu'elle existe. On a parlé aussi de la religion catholique. Si on n'a pas parlé de la religion musulmane ou de la religion juive ou de la religion bouddhiste ou que sais-je, si jamais vous voulez venir en parler, surtout n'hésitez pas. Il y a mon mail dans les notes du podcast et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour parler de ça. Un grand merci, Marie. Oh mais de rien, c'est avec grand plaisir, je reviens quand tu veux. Merci, Chouquette. Merci à toi. Merci Chouquette, merci Cynthia. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Il a été présenté par Cynthia et Chouquette, la réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Amaria. Les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à ondemultiples@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous. Nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas une vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.